Bonjour à tous, ici Maximien et bienvenue pour un nouvel épisode de Rock My Sofa. On va peut-être fermer la fenêtre. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Rock My Sofa. Mais je voulais tout d'abord vous souhaiter à tous une bonne année 2016. En mars. Et donc pour bien commencer cette année, on va arrêter avec les musiques de merde. Et on va revenir aux bases de la musique que j'aime, à savoir la pop. Ok, alors si je comprends bien, je peux m'asseoir sur mon medley de Kenji Girac et de Francis Lalanne. Très bien, super. Elle commence bien ce deuxième tiers de la première partie de l'année 2016. Alors aujourd'hui, on va parler de trois groupes que j'adore: Imagine Dragons, Magic et Coldplay. Le premier artiste d'aujourd'hui est donc Imagine Dragons, et Imagine Dragons, c'est ça. Imagine Dragons est donc un groupe américain qui a été révélé en 2013 par leur album Night Vision, qui contient énormément de tubes comme Top of the World, Radioactive. Attends, Imagine Dragons? Imagine les dragons, mais c'est quoi ce nom pourri? Qu'est-ce qu'il y a quoi ils pensaient les types? C'est pas compliqué de trouver un nom classe. Un nom à l'international. McCouille. McCouille. Oui, McCouille, c'est pas mal. C'est à l'américaine, c'est pas mal. C'est pas faux, mais il y a une raison derrière tout ça, puisqu'en fait, Imagine Dragons, c'est un anagramme qui est issu de mots connus uniquement par les membres du groupe. Pour vous et en exclusivité, l'équipe de Rock My Sofa a décidé de mener l'enquête, afin de faire la lumière sur cette sombre affaire. Et voici la liste des mots les plus probables utilisés pour trouver le nom du groupe. Bon, on n'est pas sûr à 100%, hein, mais on pense qu'on tient un peu. Le groupe a véritablement explosé depuis 2013 et a multiplié les collaborations, notamment sur les bandes originales, avec Hunger Games, L'Embrasement, ou encore Transformers. Et on se demande bien comment ils ont choisi leur film. Et en plus de ces films, ils ont été choisis pour écrire l'hymne officiel des World Championship 2014, The League of Legends, avec le titre Warrior, guerrier. Et à mon avis, ils ont été un petit peu loin. Le misclick. Putain de souris de merde! La chanson d'Imagine Dragons que j'ai choisie pour aujourd'hui est It's Time, chanson qui est un petit peu particulière puisque c'est la chanson préférée de Tyler Robinson. Tyler Robinson qui était un fan de la première heure du groupe et qui a fini par devenir leur ami dans des circonstances un petit peu particulières. Tyler était atteint d'une forme très rare de cancer qui a fini par lui coûter la vie en 2013 à l'âge de 17 ans. Cela a profondément marqué le groupe et leur musique à tel point que le clip de Demons lui est d'ailleurs dédicacé et qu'Imagine Dragons a fondé en 2013 l'association Tyler Robinson Foundation pour lutter contre le cancer. Alors Tyler, cet épisode il est aussi un petit peu pour toi. On passe au deuxième groupe et aujourd'hui c'est Magic. Système. J'ai dit pas de musique de merde aujourd'hui, hein, tu vas m'écouter un petit peu pour une fois et on va repartir sur Magic. Magic c'est un groupe de reggae fusion canadien qui a été révélé par le single Rude que je vais utiliser aujourd'hui pour le medley. Le chanteur du groupe Nas Reavet est aussi connu pour ses talents de producteur puisqu'il a travaillé avec des artistes comme Justin Bieber, Chris Brown, Shakira ou encore Iggy Azalea. Mais Magic a réalisé un super album en 2014, Don't Kill the Magic, avec des titres comme No Way No, Mama Didn't Raise No Fool que je vous invite à aller écouter qui sont dans la description. La troisième chanson du medley d'aujourd'hui est It Skis My Life de Gad Elmaleh. It skis my life, oh my life. Oh allez, je déconne ça. Troisième chanson du medley d'aujourd'hui c'est The Adventure of a Lifetime de Coldplay. Coldplay, c'est ça. Où ça? Où ça? Coldplay, dont le nom d'origine était Starfish, est un groupe anglais, digne héritier de la Britpop d'Oasis et de Radiohead. Leur premier gros succès est Yellow, chanson qui porte son nom puisque Chris Martin, alors en panne d'inspiration, tomba sur le bottin des pages jaunes dans le studio où il écrivait la chanson. Le chanteur du groupe est donc Chris Martin, une sorte de sosie de Andy Murray. Pas encore ça. Ah non, ça va, pas encore ta blague sur les roues, là tu l'as déjà faite une fois et puis derrière c'est pas toi qui dois te taper les lettres d'excuses, gna notre communauté, nous sommes le peuple qui avons souffert, ça va. Puis quand tu regardes la liste de ses conquêtes, le type tu peux que le respecter quand même. Ah ouais quand même. Amirou, ceci est un véritable message d'espoir pour vous. Accrochez-vous à votre passion pour vous en sortir, que ce soit le cinéma, la technologie, le sport ou même la philosophie. Courage, tous les peuples.
Ceci était un message de l'association de lutte contre le retour du bûcher pour sorcellerie. Coldplay est un groupe très engagé par exemple auprès de certaines associations comme Oxfam International avec leur campagne Make Trade Fair pour le commerce équitable. Chris Martin s'est par exemple fait tatouer le logo de la campagne sur sa main. Ils sont aussi très proches de leurs fans. Par exemple, ils ont quand même dépensé 4,2 millions d'euros pour les bracelets de la tournée Milo Xyloto. Coldplay a enchaîné les succès internationaux et d'ailleurs leurs chansons ont été extrêmement reprises. En témoigne d'ailleurs la reprise extraordinaire par Diane Tell de The Scientist. En français, s'il vous plaît. Personne n'a dit que ce serait facile. C'est pas possible d'en être là. Un des plus gros succès de Coldplay est Viva la Vida. Un succès de Coldplay. Vraiment. Encore une affaire pour la brigade anti-plagiat. Il est vrai que la chanson fait polémique puisque Coldplay a été accusé de plagiat à de nombreuses reprises. Tout d'abord par le groupe The Creaky Boards avec leur chanson The Song I Didn't Write, littéralement la chanson que je n'avais pas écrite, qui est un titre assez prémonitoire. Et surtout par Joe Satriani, guitariste émérite de son état, et son titre If I Could Fly. Il y a sans doute du vrai dans cette histoire puisque tout ça s'est réglé à l'amiable entre les deux artistes. Mais le vrai plagiat n'est peut-être pas celui qu'on croit. Et le vrai talent restera sans doute dans l'ombre jusqu'à la fin de ses jours. En effet, le titre philosophique d'Alizé J'en ai marre montre de nombreuses similitudes assez troublantes avec Viva la Vida de Coldplay. Alors, Coldplay s'est-il inspiré d'Alizé? Le mystère restera sans doute entier à tout jamais. Allez, c'est parti pour le medley, et cette semaine, je suis en duo. T'as de belles ouïes, toi. So this is what you meant when you say that we will spend. But now it's time to be on the bottom of the pit, try to the top. Don't hold back. Back in my box and giving the academy a rain check. I don't ever wanna let you down. I don't ever wanna leave this down. 'Cause after all, the city never sleeps at night. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger than that. I admit I'm just the same as I was. Now don't you understand? I'm never changing who I am. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get you blessing till the day I die. Tough luck, my friend. Girl, the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Turn your magic on. And then she said, everything you want to dream away. We're legend every day. That's what she told me. I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. Yeah, I can feel my heart beating. 'Cause you make me feel that kind of love again.
marry that girl. No matter what you say, marry that girl, and we'll be a family. Why you gotta be so rude? Feel my heart beating. I feel my heart against my skin. I can feel my heart beating, 'cause you make me feel that kind of love again. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger than then. I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand? I'm never changing who I am. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger than then. I'll admit I'm just the same as I was. No, don't you understand? I'm never changing who I am. Merci à tous d'avoir regardé le 6e épisode de Rock My Sofa. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur les icônes qui apparaissent un petit peu partout à l'écran et surtout à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, c'est le plus important. On se retrouve bientôt pour plus de musique, plus de fun, mais toujours autant de canapé. Ou peut-être pas.